Maman a eu un sourire narquois. Il l'aime elle, pas toi. Laisse-le partir avec la maison et l'argent. J'ai signé les papiers du divorce. Il peut l'avoir elle. Mais la maison et l'argent sont à moi. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Ma mère n'a même pas scié quand elle m'a dit de céder mon mari. Elle a simplement coupé son steak, m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Valérie, sois raisonnable. Brenda porte son enfant. Elle a plus besoin de lui que toi. » Je me suis figé. La fourchette en argent dans ma main m'a soudainement semblé lourde, comme un poids de plomb. L'air dans la salle à manger de mes parents, habituellement parfumé par le coûteux pot pourri à la lavande de ma mère, sentait maintenant une odeur étouffante de rôti de bœuf et de trahison. J'ai regardé autour de la table. Mon père fixait son verre de vin, refusant de croiser mon regard. Ma sœur, Brenda, était rayonnante, sa main posée de manière protectrice sur un léger renflement sur son ventre que je n'avais pas remarqué jusqu'à il y a 10 secondes. Et Greg, mon mari depuis 10 ans, l'homme qui m'avait embrassé pour me dire au revoir ce matin en me disant qu'il m'aimait, tenait l'autre main de Brenda. « Pardon » ai-je murmuré. Ma voix semblait faible, pathétique. C'était la voix de la petite fille qui s'excusait d'exister dans cette maison. Greg m'a enfin regardé. Ses yeux n'étaient pas remplis de culpabilité. Ils étaient remplis de défis. « Valérie, s'il te plaît, ne fais pas de scène, a-t-il dit, sur un ton condescendant, comme on parle à un enfant hystérique. Nous ne voulions pas te le dire comme ça, mais nous ne pouvions plus le cacher. Brenda est enceinte de 4 mois. Nous sommes amoureux. J'ai senti le sang quitter mon visage. 4 mois? Tu as couché avec ma sœur pendant 4 mois. Plus longtemps? Brenda est intervenue. Elle a eu un sourire narquois, un petit plissement cruel de ses lèvres que je connaissais si bien. Peu importe, Val. La chronologie n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes une famille maintenant. Une vraie famille. Quelque chose que tu n'as manifestement pas pu lui donner. Ça m'a fait mal. C'était une attaque directe contre nos problèmes de fertilité, les années de tests négatifs, les nuits où je pleurais dans les bras de Greg pendant qu'il me chuchotait que ça n'avait pas d'importance, que nous nous suffisions. Tout était un mensonge. J'ai regardé ma mère, Joyce. Sûrement, elle serait outrée. Sûrement, elle giflerait Greg et le mettrait à la porte. Mais elle a juste pris une gorgée de son vin à la place. Valérie, regarde les faits. Tu es une femme de carrière. Tu voyages tout le temps, tu es toujours obsédée par ton entreprise. Tu es forte. Tu peux survivre seule. Mais Brenda, elle est délicate. Elle a besoin d'un soutien de famille. Et ce bébé, c'est mon petit enfant. Ma chair et mon sang. Je suis aussi ta chair et ton sang, ai-je lancé, ma voix s'élevant. Il est mon mari. Techniquement, a grogné mon père, Harold. Il a finalement levé les yeux. Mais le mariage est pratiquement terminé, n'est-ce pas? Vous vous êtes éloignés. Nous le voyons tous. Greg est heureux avec Brenda. Regarde-les. J'ai regardé. Il ressemblait à une parodie grotesque d'un couple heureux. Mon mari et ma petite sœur. La nausée m'a frappé comme une vague violente. Je me suis levé, ma chaise raclant bruyamment contre le parquet. Assieds-toi, Valérie, a ordonné ma mère. Nous devons discuter de la logistique. Greg ne peut pas simplement déménager dans une location. Il a besoin de stabilité pour le bébé. Nous pensons qu'il est préférable que tu emménages dans l'appartement en ville. Laisse la maison à Greg et Brenda. C'est un bon district scolaire, et c'est près de chez nous pour que nous puissions aider avec le bébé. Ma bouche s'est ouverte. Vous voulez que je déménage de ma propre maison? La maison que j'ai achetée? La maison dont je paie l'hypothèque? C'est aussi la maison de Greg, a dit ma mère d'un ton dédaigneux. La Californie est un état de communauté de biens, n'est-ce pas? Ou Washington. Où que nous soyons, le mariage signifie partage. De plus, tu as beaucoup d'argent. Tu peux en acheter une autre. Ne sois pas avide, Valérie. C'est inconvenant. Avide. J'avais tout payé. J'ai remboursé la voiture de mes parents.
J'ai payé les 3 tentatives ratées de Brenda à l'université. J'ai payé les projets d'entreprise de Greg qui n'ont jamais rapporté un centime. Et maintenant, j'étais avide de vouloir garder ma propre maison. Je m'en vais, ai-je dit, attrapant mon sac à main. Mes mains tremblaient si fort que je pouvais à peine saisir la sangle. Si tu passes cette porte, a dit Greg, sa voix baissant d'une octave, essayant de paraître autoritaire, tu prouves exactement pourquoi je t'ai quitté. Tu es froide. Tu te soucies plus de tes biens que de la vie humaine. Je me soucie de la loyauté, ai-je crié. Le son a résonné contre les murs. Je me soucie que mon mari couche avec ma sœur. Baisse la voix, a sifflé ma mère. Que vont penser les voisins? Je les ai regardés une dernière fois. Le tableau de monstre. Mes parents cautionnant la trahison. Ma sœur volant ma vie. Mon mari, le traître. Je ne vous donne pas la maison, ai-je dit, ma voix tremblante mais claire. Et je ne vous donnerai pas un divorce sans me battre. Tu le feras, a dit ma mère avec confiance. Parce que si tu ne le fais pas, tu perdras cette famille pour toujours. Fais ce qu'il faut, Valérie. Sois la grande sœur pour une fois. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Je n'ai pas regardé en arrière vers la lueur chaude de la salle à manger. J'avais juste besoin d'air. J'avais besoin de m'éloigner avant de me briser en un million de morceaux juste là, sur leur seuil. Avant de vous dire ce que j'ai fait ensuite, je veux vous remercier de m'écouter. Si vous regardez depuis Seattle ou n'importe où ailleurs, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. La pluie à Seattle ne lave pas les choses. Elle rend juste tout gris et glissant. J'ai titubé jusqu'à ma voiture, cherchant mes clés. Ma vision était floue, non seulement à cause de la bruine incessante, mais aussi à cause des larmes chaudes et furieuses qui me brûlaient les joues. Je suis entré dans le sanctuaire de mes sièges en cuir, la voiture que j'ai achetée, me suis-je rappelé amèrement, et j'ai verrouillé les portes. Pendant un instant, je suis resté assise là, à halter, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. J'ai démarré le moteur et j'ai démarré en trombe, laissant derrière moi la maison où j'avais passé une vie à essayer d'être assez bien. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste conduit. Je me suis engagé sur l'autoroute I-5, les essuie-glaces battant un rythme frénétique contre le pare-brise. Mon esprit tournait à toute vitesse, essayant de trouver une faille dans la réalité. Peut-être que c'était une blague, une farce malade et tordue. Peut-être que je me réveillerais dans mon lit à côté de Greg et qu'il serait chaud et sentirait son savon au bois de cèdre, et je lui raconterais ce cauchemar et il rirait et me tiendrait dans ses bras. Mais alors l'image de la main de Brenda sur son ventre a traversé mon esprit. La suffisance, l'absence totale de honte. Ce n'était pas un cauchemar. C'était ma vie. J'ai conduit sans but pendant 1 heure, les lumières de la ville se transformant en longues traînées de néon. J'ai finalement atterri sur un parking surplombant le Puget Sound. Il faisait nuit noire, l'eau invisible sauf pour le reflet de la ville. J'ai coupé le moteur et laissé le silence m'écraser. Comment a-t-il pu? J'ai repassé les 4 derniers mois. Les nuits tardives que Greg passait à faire du réseautage. Les week-ends où il allait aider ses parents avec des réparations. Il n'était pas avec ses parents. Il était avec les miens. Il était avec elle. Ils étaient tous de mèche. Chaque fois que j'allais dîner le dimanche, riait-il de moi dans mon dos? Me regardait-il, la femme stupide travaillant 80 heures par semaine pour financer leur style de vie, et se moquait-il de mon ignorance? J'ai crié. C'était un son brut, primal qui m'a déchiré la gorge. J'ai martelé le volant jusqu'à ce que mes paumes me fassent mal. J'ai crié pour les 10 années que j'avais gâchées. J'ai crié pour le bébé que je ne pouvais pas avoir et celui qu'elle portait. Puis est venu le marchandage pathétique et désespéré d'une femme en état de choc. Peut-être qu'on peut arranger ça. Une petite voix traîtresse a chuchoté dans ma tête. Peut-être si j'accepte un mariage ouvert. Peut-être si j'aide à élever le bébé. Non. J'ai regardé le siège passager. Il y avait un reçu froissé dans le porte-gobelet. Je l'ai ramassé. Il provenait d'une bijouterie, datée d'il y a 2 semaines. Un bracelet à breloques. Je n'avais pas de bracelet à breloques. Brenda en avait un. Je me suis souvenu avoir vu une nouvelle chaîne en argent à son poignet au dîner. Il lui a acheté des bijoux avec mon argent. Le chagrin a commencé à se transformer en quelque chose de plus froid. J'ai pensé à ses vœux. Pour le meilleur et pour le pire.
Il a certainement aimé la partie ou pour le meilleur. Quand nous nous sommes rencontrés, j'étais juste une comptable junior et il était un agent immobilier prometteur. Nous étions égaux à l'époque. Mais alors que je gravissais les échelons, prenant des cours du soir, obtenant mon diplôme d'expert comptable, visant le poste de directrice financière, il a stagné. Et au lieu d'être fier, il en a ressenti du ressentiment. Tu m'émascules, avait-il dit une fois lors d'une dispute sur l'argent. Tu me traites comme un employé. Je m'étais excusé à l'époque. J'avais viré 10 000 $ sur son compte personnel le lendemain pour qu'il investisse dans son entreprise de conseil juste pour apaiser son ego. J'avais acheté son amour encore et encore. Et mes parents. C'est ce qui faisait le plus mal. Sois la grande sœur. C'était le mantra de mon existence. Brenda est sensible, Valérie. Brenda a besoin d'aide, Valérie. C'est toi la forte. Être forte n'était qu'un euphémisme pour être utilisé. Il ne m'aimait pas pour qui j'étais. Il m'aimait pour ce que je fournissais. J'étais la mule de la famille, portant la lourde charge pour que Brenda puisse gambader légèrement. J'ai regardé mon téléphone. 5 appels manqués de ma mère. Un texto de Greg, arrête d'être dramatique. Reviens et nous pourrons parler du calendrier de déménagement. Calendrier de déménagement. Il planifiait déjà comment disposer mes meubles dans sa nouvelle vie. Je n'ai pas répondu. J'ai redémarré la voiture. Les larmes avaient cessé. Mes yeux étaient secs et granuleux, et il y avait une douleur creuse dans ma poitrine que je savais qu'elle resterait là longtemps. Mais en sortant de la place de parking, le déni avait disparu. La réalité était une pierre froide et dure dans mon ventre. Il voulait une guerre. Il voulait ma maison. Il voulait mon argent. Il pensait que je me laisserais faire parce que je m'étais toujours laissé faire. Il pensait que j'étais faible parce que j'étais gentille. Je suis rentré chez moi, dans ma maison, non pas pour faire mes cartons, mais pour sécuriser le périmètre. Je n'allais pas dans l'appartement du centre-ville. J'allais dormir dans mon propre lit, même s'il sentait son odeur. Demain, je ne serai pas la fille ou l'épouse. Demain, je serai la directrice financière. Et j'étais sur le point d'auditer leur vie entière. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas simplement retourné la table et brûlé la maison sur le champ, vous devez comprendre la hiérarchie de la famille Anderson. J'étais l'aîné, en bonne santé et robuste. Brenda est arrivée 8 ans plus tard, prématurée et maladive. Dès son arrivée dans une couveuse, aspirant de courtes bouffées d'air, elle est devenue le soleil et je suis devenu l'ombre. Ça a commencé par de petites choses. Chut, Valérie, le bébé dort. Donne ce jouet à Brenda. Elle pleure. Tu n'as pas besoin de nouvelles chaussures, Valérie. Mais Brenda a besoin de semelles orthopédiques. J'ai appris très tôt que mes besoins étaient secondaires. Mon rôle était de faciliter le bonheur de Brenda. Je me souviens de mon 16e anniversaire. J'avais économisé de l'argent en faisant du babysitting et en tondant des pelouses tout l'été pour acheter une voiture, une vieille Honda Civic. Mon père avait promis de doubler mes économies si j'obtenais que des excellentes notes. Je l'ai fait. J'ai présenté mon bulletin et mon bocal d'argent avec fierté. Mon père a regardé le bocal, puis ma mère. Valérie, ma chérie, a commencé ma mère, utilisant cette voix douce et apitoyée. Nous avons un problème. Brenda a besoin d'un appareil dentaire, du genre cher. Et le stage de danse approche. Nous ne pouvons vraiment pas nous permettre de doubler la somme en ce moment. Mais vous aviez promis, ai-je dit, la voix tremblante. Ne sois pas égoïste, a lancé mon père. Ta sœur a des problèmes d'estime de soi. L'appareil dentaire est une nécessité médicale. Tu peux prendre le bus. Ça forge le caractère. Alors, j'ai pris le bus. Brenda a eu son appareil et son stage de danse. Elle a abandonné le stage après 2 jours parce que c'était trop dur, et l'argent avait disparu. Je n'ai jamais eu la somme doublée pour la voiture. J'ai acheté la Honda entièrement par moi-même 2 ans plus tard. C'était le schéma. Je travaillais. Brenda recevait. Le pire incident, celui qui aurait dû m'avertir de ce dont elle était capable, s'est produit lors de mon bal de fin d'année. J'avais acheté une magnifique robe vert émeraude. J'avais fait des doubles services au restaurant pour me la payer. Elle était suspendue dans mon placard, emballée dans du plastique, symbole de la seule nuit où je serais belle et spéciale. 2 jours avant le bal, je suis rentré à la maison pour trouver Brenda,
alors âgée de 10 ans, dans ma chambre. Elle portait la robe. Elle traînait par terre, et elle avait pris des ciseaux pour couper l'ourlet parce qu'il était trop long pour elle. Elle tournait sur elle-même, jouant à la princesse. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je hurlé. Elle a trébuché. Les ciseaux ont fait une longue déchirure en plein dans le corsage. J'ai pleuré. Je suis littéralement tombé par terre et j'ai sangloté. Ma mère est arrivée en courant. Quand elle a vu la robe abîmée et le visage coupable de Brenda, elle n'a pas grondé Brenda. Elle s'est tournée vers moi. « Valérie, tu n'aurais pas dû la laisser là où elle pouvait l'atteindre. Ce n'est qu'une enfant. Elle voulait être comme sa grande sœur. Elle l'a ruinée, ai-je crié. Je ne peux pas la porter. On peut l'épingler, a dit maman d'un ton dédaigneux. Arrête de surréagir. Tu fais pleurer Brenda. Et voilà. Brenda pleurait de fausses larmes de crocodile, et soudain, j'étais la méchante. J'ai porté une robe empruntée au bal qui ne m'allait pas. Brenda a eu une glace pour apaiser son traumatisme causé par mes cris. Cette dynamique nous a suivis à l'âge adulte. Je suis allé à l'université avec des bourses et des prêts. Brenda y est allée aux frais de mes parents, a abandonné, est allée en école d'esthétique, a abandonné, puis s'est retrouvée en Europe pendant 1 an, financée par une carte de crédit que mon père m'a finalement demandé d'aider à rembourser parce que les intérêts nous tuent. Val, et tu as ce super travail maintenant. J'ai payé. C'est la maladie d'être l'enfant de l'ombre. On pense que si on paie assez, si on règle assez de problèmes, peut-être qu'ils vous regarderont enfin avec la même adoration qu'ils accordent à l'enfant chéri. Je pensais pouvoir acheter leur amour. Quand j'ai présenté Greg à la famille, j'ai cru avoir enfin quelqu'un dans mon équipe. Il a vu comment il me traitait. Tes parents sont fous, m'a-t-il dit après notre premier Noël, en regardant Brenda ouvrir une pile de cadeaux pendant que je recevais un calendrier et une paire de chaussettes. Je vais prendre soin de toi, Val. Tu ne seras jamais au second plan avec moi. Je me suis accroché à ces mots. Je l'ai épousée en y croyant. Je n'avais pas réalisé que Greg était essentiellement une version masculine de Brenda, peu sûr de lui, se sentant tout dû, et cherchant un hôte. Il ne voulait pas me sauver de ma dynamique avec ma famille. Il voulait s'y insérer. Il a vu à quel point j'étais généreuse, comment je jetais de l'argent sur les problèmes pour les faire disparaître, et il a réalisé qu'il avait touché le jackpot. Alors, quand ma mère a dit « Sois la grande sœur à cette table », cela a déclenché 3 décennies de conditionnement. Mais cela a aussi déclenché 3 décennies de rage refoulée. Je n'avais plus 16 ans. Je ne dépendais plus d'eux pour un abri ou de l'amour. J'étais directrice financière. Je gérais des millions de dollars. Je virais des personnes incompétentes pour gagner ma vie. Et alors que j'étais assise dans ma maison cette nuit-là, fixant le plafond, j'ai réalisé que ma famille était un mauvais investissement, un actif toxique, et qu'il était temps de liquider. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans un lit froid et vide. Pendant une fraction de seconde, j'ai tendu la main vers Greg, ma mémoire musculaire s'attendant à sa chaleur. Puis la réalité s'est abattue sur moi comme un coup physique. Il n'était pas là. Il était probablement avec elle. Je me suis traîné hors du lit et je suis entré dans son bureau à domicile, ou plutôt, sa salle de jeu que nous appelions un bureau pour préserver sa dignité. Quand j'ai rencontré Greg, il était agent immobilier. Il n'était pas le meilleur, mais il avait du charme. Il avait du potentiel. J'étais attiré par sa nature facile à vivre, qui équilibrait mon tempérament hyperactif. Il était le rêveur. Ça semblait être une bonne combinaison. Mais alors que ma carrière décollait, la sienne stagnait. Je suis devenu associé dans mon cabinet, le marché s'est effondré, et il a vendu 0 maison en 1 an. Ce n'est pas grave, lui avais-je dit. Je gagne assez pour nous deux. Prends ton temps. Trouve ce que tu veux faire. C'était mon erreur. Je lui ai donné un coussin, et il a décidé de faire une sieste dessus pendant 5 ans. Il s'est rebaptisé consultant en affaires. C'était un titre vague qui signifiait qu'il passait toute la journée sur LinkedIn et Reddit, rencontrant occasionnellement un ami pour déjeuner afin de réfléchir à des idées qui ne se matérialisaient jamais. Il a cessé de contribuer à l'hypothèque. Puis il a cessé de payer les factures de services publics. Puis il a cessé d'acheter des provisions. Lentement, insidieusement, je suis devenu l'unique soutien de famille. L'argent ne me dérangeait pas au début. Je l'aimais, mais l'attitude me dérangeait. Moins il gagnait, plus il devenait arrogant. C'était un mécanisme de défense. Je le savais.
Il se sentait petit, alors il devait se comporter en grand. Il a commencé à critiquer mes dépenses. As-tu vraiment besoin d'un autre costume de créateur, Val, demandait-il en portant une montre à $500 que je lui avais achetée. Tu es si matérialiste. Tu travailles trop. Tu perds le contact avec ce qui compte. Ce qui comptait, apparemment, c'était lui. Je me suis dirigé vers son bureau. C'était un désordre de papiers et de courriers non ouverts. J'ai commencé à fouiller. Un avis de paiement en retard pour une carte de crédit dont j'ignorais l'existence. Un excès de vitesse. Et puis une brochure pour un complexe de luxe à Cabo. Je me suis figé. Je reconnaissais ce complexe. J'y étais allé pour un séminaire d'entreprise 6 mois auparavant. Greg était resté à la maison parce qu'il avait une grande réunion. Je me suis connecté à mon ordinateur portable et j'ai consulté le relevé de la carte de crédit du compte joint, celui que je remplissais chaque mois pour les dépenses du ménage. C'était là. Un débit pour 2 billets d'avion pour Cabo. Des dates qui coïncidaient avec mon voyage d'affaires. Et un débit pour une chambre double. Il l'avait emmené là-bas. Pendant que j'étais en réunion, concluant des affaires pour payer notre vie, il buvait des margaritas sur la plage avec ma sœur. En utilisant mon argent. J'ai eu la nausée. Ce n'était pas seulement le sexe. C'était le financement de la trahison. Il m'avait fait payer ma propre humiliation. J'ai continué à creuser. J'ai regardé les retraits d'espèces. 5 cents par-ci. 3 cents par-là. Frais de consultation, avait-il noté dans notre application de budget. Mais en regardant les dates, 12 août, l'anniversaire de Brenda. 5 septembre, le jour où la voiture de Brenda est tombée en panne. 31 octobre, Halloween. Il subventionnait sa vie depuis des années, pas seulement des mois. Des années. Tu me fais me sentir petite, m'avait-il dit lors de notre dernier dîner d'anniversaire, le vrai, pas le désastre d'hier. Tu te promènes comme si tu étais la propriétaire juste parce que tu signes les chèques. Je n'essaie pas de le faire, avais-je répondu, me sentant coupable. Je veux juste que nous soyons en sécurité. La sécurité n'est pas sexy, Val, avait-il ricané. Le besoin est sexy. Tu n'as pas besoin de moi. Il avait raison. Je n'avais pas besoin de lui. Mais Brenda en avait besoin. Brenda était un puissant fond de besoin. Elle avait besoin d'argent. Elle avait besoin de validation. Elle avait besoin que quelqu'un la sauve. Greg ne pouvait pas se sauver lui-même, mais il pouvait prétendre sauver Brenda en utilisant mes ressources. C'était une symbiose parasitaire. Il se sentait comme un grand homme, et elle obtenait tout gratuitement. J'ai claqué l'ordinateur portable. Ma tristesse s'évaporait, remplacée par une clarté froide et vive. Ce n'était pas une tragédie. C'était un vol. J'ai regardé autour de moi les choses que je lui avais achetées. L'ordinateur de jeu haut de gamme. La chaise ergonomique. Le maillot de basket dédicacé sur le mur. C'était une sangsue belle, charmante et manipulatrice. Et il avait commis une erreur fatale. Il pensait que parce que j'étais généreuse, j'étais stupide. Il pensait que parce que je l'aimais, je ne vérifierais pas les comptes. Mais je suis directrice financière. Je vérifie tout. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Des pas lourds. Il était là. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai lissé mes cheveux et je me suis levé. L'épouse en larmes avait disparu. L'auditrice était là. Greg est entré dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Il n'avait pas l'air plein de remords. Il avait l'air agacé, comme un homme dérangé par une corvée fastidieuse. Il portait une pile de boîtes en carton aplaties sous son bras. « Valérie, a-t-il dit en me voyant en haut des escaliers. Je suis content que tu sois là. Nous devons accélérer les choses. » J'ai descendu les escaliers lentement, ma main glissant sur la rampe que j'avais poncée et éteinte moi-même il y a 3 ans. Accélérer quoi, exactement? La transition, a-t-il dit en laissant tomber les boîtes dans l'entrée. Brenda est hormonale. Elle est stressée. Le bébé peut sentir le stress, tu sais. Nous devons nous installer ici d'ici le week-end pour que je puisse préparer la chambre d'enfant. Je me suis arrêté sur la dernière marche, le regardant dans les yeux. Tu ne vas pas préparer une chambre d'enfant dans ma maison, Greg. Il a levé les yeux au ciel. Ça y est.
J'ai dit à ta mère que tu serais difficile. Écoute, Val, soyons adultes. Cette maison a 4 chambres. C'est trop grand pour une personne. Tu n'es jamais là de toute façon. Tu vis au bureau. Brenda et moi fondons une famille. Nous avons besoin de l'espace. C'est juste logique. Logique? J'ai laissé échapper un rire sec et incrédule. La logique voudrait que tu déménages dans un appartement que tu peux te permettre, ce qui, d'après mes calculs, est une boîte en carton sous l'autoroute. Son visage s'est assombri. Le charme s'est évaporé, révélant la méchanceté en dessous. Ne commence pas avec ton truc sur l'argent. C'est tout ce que tu as, n'est-ce pas? De l'argent. Tu penses que ça te rend meilleur que tout le monde. Ça paie l'hypothèque, ai-je dit calmement. Ce que tu n'as pas fait depuis 5 ans. J'ai contribué d'autre manière, a-t-il crié, le visage rouge. J'ai géré la maison. Je me suis occupé des choses. Je t'ai apporté un soutien émotionnel. Tu as couché avec ma sœur, ai-je répliqué. C'est ça, le soutien émotionnel. J'ai couché avec elle parce qu'elle m'apprécie. Il s'est rapproché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Avant, ça marchait. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Elle me regarde comme si j'étais un homme, pas un compte en banque. Tu m'as repoussé, Valérie. Tu étais froide. Tu étais distante. Tu étais pratiquement stérile. Le mot est resté en suspens dans l'air. Stérile. Il savait à quel point ça faisait mal. Il connaissait les injections de FIV, les hormones, la dévastation de chaque résultat négatif. Il utilisait ma douleur comme une arme pour justifier son adultère. J'ai essayé de te donner un enfant, ai-je murmuré, ma voix tremblant légèrement malgré tous mes efforts. J'ai fait subir un enfer à mon corps. Ouais, ben, ça n'a pas marché, a-t-il dit cruellement. Brenda, c'est juste arrivé. Naturel. Facile. C'est peut-être un signe, Val. Peut-être qu'on n'était pas fait pour se reproduire. Peut-être que la nature savait que tu n'avais pas l'étoffe d'une mère. Une gifle aurait fait moins mal. Mais je ne l'ai pas frappé. Je l'ai juste regardé fixement, mémorisant ce moment. C'était la conclusion dont j'avais besoin. Il n'y avait plus d'amour ici. Juste une pourriture qui devait être excisée. Prends tes affaires, ai-je dit, ma voix devenant glaciale. Prends tes effets personnels, tes vêtements, tes articles de toilette. Tu ne prends pas l'électronique. Tu ne prends pas les meubles. Et tu ne prends certainement pas la voiture. Hors de question, a-t-il ricané. C'est un bien commun. J'ai parlé à un ami avocat. La moitié de tout est à moi. Y compris cette maison, mon plan de retraite. Enfin, ton plan de retraite, puisque nous sommes mariés. Il a eu un sourire narquois. Alors, tu peux faciliter les choses. Cède-moi la maison dans le cadre du règlement et je ne toucherai pas à ton fonds de retraite. Ou nous pouvons nous battre, et je prendrai aussi la moitié de tes précieuses actions de société. C'est toi qui choisis. Il pensait m'avoir mis échec et mat. Il pensait connaître la loi. Fais tes valises, Greg, ai-je répété. Tu as 1 heure avant que je ne change les serrures. Tu ne peux pas changer les serrures. C'est une résidence conjugale. En fait, ai-je dit, vérifiant ma montre, je peux. Mais vas-y, appelle la police. J'adorerais leur expliquer pourquoi mon mari essaie d'emménager sa maîtresse enceinte, ma sœur, dans ma maison. Il m'a regardé avec colère, réalisant que je ne céderais pas. Il a attrapé les boîtes et est monté à l'étage en trombe. Je l'ai entendu claquer les tiroirs, jeter des choses. Je suis allé à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau. Mes mains étaient stables maintenant. Il venait d'admettre sa stratégie, le chantage. Il voulait échanger ma retraite contre la maison. Il voulait me dépouiller pour construire un nid pour Brenda. Il ne connaissait pas l'existence de la société à responsabilité limitée. Il ne savait pas que la maison n'était techniquement ni à mon nom ni au sien. Il ne savait pas que la voiture était en leasing d'entreprise. Il jouait aux dames. Je jouais aux échecs en 4 dimensions. Je l'ai regardé descendre 3 valises 20 minutes plus tard. Il avait aussi attrapé la PlayStation. Je l'ai laissé la prendre. C'était un petit prix à payer pour le faire sortir. Tu auras des nouvelles de mon avocat, a-t-il craché en sortant. Ne pense pas que tu as gagné.
Maman et papa sont de mon côté. Tout le monde est de mon côté. Tu vas finir vieille femme seule et amère avec rien d'autre que tes chats et tes feuilles de calcul. Au revoir, Greg, ai-je dit. Il a claqué la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Je me suis approché et j'ai verrouillé la porte à double tour. Puis j'ai fait glisser la chaîne. J'étais seul dans la grande maison silencieuse, mais pour la première fois depuis des années, elle ne semblait pas vide. Elle semblait propre. La paix, cependant, fut de courte durée. Greg n'était pas seulement parti. Il était allé directement au quartier général, la maison de mes parents, et avait activé le réseau. En psychologie, on les appelle les singes volants, les personnes qu'un agresseur manipule pour tourmenter sa victime. Ma famille en était une véritable force aérienne. Cela a commencé par une notification sur mon téléphone environ 10 minutes après le départ de Greg. Puis une autre. Puis un déluge. Tante Linda, Valérie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement déçu par toi. Mettre à la rue le père d'une femme enceinte. Est-ce très chrétien? Cousin Mike, mec, laisse la maison à Greg. Tu es riche. Ne sois pas une salope. Même ma grand-mère, qui savait à peine envoyer des textos, la famille est de la famille. Honte à toi. Ils avaient parfaitement ficelé le récit. Dans leur version, j'étais la baronne vengeresse punissant les amants maudits. Personne n'a mentionné l'adultère. Personne n'a mentionné la trahison de la sœur. Tout était centré sur le bébé innocent et mon égoïsme. Puis est venu l'email. L'objet était simplement une résolution. Il venait de mon père, avec ma mère, Greg et Brenda en copie. Je me suis assise à l'îlot de ma cuisine et je l'ai ouvert. Valérie. Nous sommes consternés par ton comportement aujourd'hui. Renvoyer Greg alors qu'il essayait d'être civil était inutile. Nous devons régler cette affaire en privé sans avocats coûteux qui ne feront que drainer les ressources familiales. Voici la proposition sur laquelle nous nous sommes mis d'accord en famille. Tu transféreras immédiatement l'acte de propriété de la maison de Maple Street à Greg et Brenda. Cela assurera la stabilité de ton neveu ou nièce. Tu verseras une pension alimentaire à Greg pour une période de 5 ans, considérant qu'il a sacrifié sa carrière pour soutenir la tienne. J'ai éclaté de rire en lisant ça. Sacrifier quoi? Son meilleur score à Call of Duty? 3. Tu paieras une somme forfaitaire de $50 000 pour douleur et souffrance causées à Brenda pendant cette transition. 4. Tu accepteras un divorce rapide et sans contestation. En échange, Greg acceptera de ne pas réclamer 50% de tes actions actuelles de la société. C'est une offre généreuse, Valérie. Si tu refuses, nous soutiendrons Greg dans une bataille juridique complète. Nous témoignerons que tu es émotionnellement abusive et négligente. De plus, n'oublie pas que tu es la marraine de cet enfant. Ne punis pas un bébé innocent à cause de ta jalousie. Avec amour. Papa. J'ai regardé l'écran, ma vision se brouillant de rage. Il voulait que je paie Brenda pour douleur et souffrance. Il voulait que je paie une pension alimentaire à un homme qui m'avait volé. Et la menace, il témoignerait contre moi. Mes propres parents étaient prêts à se parjurer pour me détruire, juste pour soutenir Brenda. C'était d'une audace à couper le souffle. Ils misaient sur ma culpabilité. Ils misaient sur le fait que j'avais passé ma vie entière à essayer de leur plaire. Ils pensaient que s'ils insistaient assez fort, la vieille Valérie, la sœur de l'ombre, plierait juste pour faire cesser les cris. J'ai commencé à taper une réponse furieuse. Êtes-vous fou? Il m'a trompé. C'est ma sœur. Mais mon doigt a hésité au-dessus du bouton d'envoi. Non, c'est ce qu'il voulait. Il voulait une réaction émotionnelle. Il voulait que je m'engage, que je discute, que je plaide. Si je discutais, je négociais. Et on ne négocie pas avec des terroristes. J'ai supprimé le brouillon. À la place, j'ai imprimé l'email. J'ai imprimé les textos. Je suis allé à mon bureau et j'ai imprimé les relevés bancaires montrant le vol de Greg. J'ai imprimé les reçus de cartes de crédit pour le voyage à Cabo. J'ai créé un dossier physique. Étiquette, guerre. Mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Il a sonné de nouveau. Papa. Messagerie vocale. Puis le téléphone fixe a sonné. Ils étaient implacables. J'ai débranché le téléphone fixe.
J'ai mis mon portable en mode ne pas déranger, n'autorisant que les appels de mon cercle intime, qui était malheureusement une liste très courte. J'ai ressenti une soudaine vague d'isolement. J'avais perdu tout le monde. Mon mari, ma sœur, mes parents, ma famille élargie. Même les voisins pourraient se retourner contre moi une fois que les ragots se répandraient. J'étais la méchante de leur histoire, et rien de ce que je dirais ne changerait cela parce que la vérité était gênante pour eux. La vérité les obligerait à admettre que Brenda était une briseuse de ménage et Greg un perdant. Il était plus facile de me peindre comme le monstre. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la pluie. J'avais besoin d'un allié. J'avais besoin de quelqu'un qui connaissait la vraie histoire. Et puis, comme invoqué par mon désespoir, un taxi jaune s'est garé dans mon allée. Une femme en est sortie, luttant avec une énorme valise à imprimer léopard et un parapluie trempé. Sarah, ma colocataire d'université, ma demoiselle d'honneur, qui m'avait dit le jour de mon mariage, je lui donne 5 ans, mais je te soutiens. Elle vivait à New York. Je ne l'avais pas encore appelée parce que j'avais trop honte. Mais elle était là, marchant dans mon allée comme un général arrivant sur le front. J'ai ouvert la porte, et avant que je puisse dire un mot, elle a laissé tomber sa valise, a regardé mon visage taché de larmes et a dit « J'ai vu la publication Facebook de Brenda sur le bébé miracle. Je suis là pour t'aider à enterrer le corps. » Métaphoriquement. Ou littéralement. J'ai apporté une pelle. J'ai éclaté en sanglots, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Sarah ne m'a pas serré doucement dans ses bras. Elle m'a serré férocement, comme si elle essayait de maintenir mes morceaux brisés ensemble par la seule force de sa volonté. Elle m'a traîné dans le salon, a enlevé ses talons et a ouvert une bouteille de vin que j'avais gardée pour une occasion spéciale. C'est une occasion spéciale, a-t-elle déclaré, versant 2 verres énormes. C'est le jour où tu te réveilles enfin. Nous nous sommes assises par terre et je lui ai tout raconté. Le dîner, le trajet en voiture, les textos, l'email de mon père. Quand je lui ai montré l'email, Sarah n'est pas devenue triste. Elle est devenue furieuse. Elle a fait les 100 pas dans mon salon, gesticulant sauvagement avec son verre de vin. Douleur et souffrance pour Brenda, a-t-elle crié. Elle a couché avec ton mari. La seule douleur qu'elle devrait ressentir, c'est la honte d'être un être humain terrible. Et tes parents. Val, je te dis depuis 20 ans qu'ils sont toxiques, mais ça. C'est une trahison de niveau biblique. Ils ont dit qu'ils témoigneraient contre moi, ai-je dit doucement. Ils ont dit que j'étais abusive. Qu'ils le fassent, a dit Sarah, s'agenouillant devant moi et me saisissant les épaules. Écoute-moi, Valérie. Regarde-moi. Tu n'es pas la victime ici. Tu es la banque, et ils sont terrifiés. Terrifiés, ai-je reniflé. Ils ont l'air plutôt confiants. C'est de l'esbrouf, a dit Sarah. Réfléchis. Greg n'a pas de travail. Brenda n'a pas de travail. Tes parents sont à la retraite et vivent d'un revenu fixe plus les aides que tu leur donnes. Si tu coupes le robinet d'argent, ils meurent de faim. Ils t'attaquent parce qu'ils ont besoin que tu cèdes avant que tu ne réalises que tu as toutes les cartes en main. Elle avait raison. J'avais été tellement concentré sur la blessure émotionnelle que je n'avais pas regardé le paysage stratégique. Il veut la maison, ai-je dit. Il pense que c'est un bien commun. Laisse-le, a demandé Sarah. Elle savait que j'étais méticuleuse avec les finances. Val, dis-moi que tu n'as pas mis ce perdant sur l'acte de propriété. J'ai réussi un faible sourire. J'ai acheté la maison avant le mariage. Elle est au nom de la société à responsabilité limitée V. Anderson Holdings. Je l'ai mise là pour la protection de la responsabilité à cause de mon travail. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. Et le contrat de mariage? S'il te plaît, dis-moi que tu lui en as fait signer un. Je l'ai fait, ai-je dit. Mon patron de l'époque a insisté. Greg l'a signé sans le lire parce qu'il voulait prouver qu'il ne se souciait pas de l'argent. Mais je ne l'ai pas regardé depuis 10 ans. Je ne me souviens pas des clauses spécifiques. Alors on le trouve, a ordonné Sarah. Ce soir, on trouve chaque bout de papier. On construit une forteresse. Et demain, on passe en mode nucléaire. Nous avons passé les 4 heures suivantes à retourner mon bureau. Nous avons trouvé le contrat de mariage dans un coffre-fort au fond du placard. Nous avons trouvé des déclarations d'impôts. Nous avons trouvé les relevés de cartes de crédit que j'avais imprimés plus tôt. Pendant que nous travaillions, Sarah maintenait un flux constant de rappels à la réalité.
Il t'a dit que tu étais stérile, a-t-elle demandé en triant les reçus. Val, ne m'as-tu pas dit une fois que Greg a refusé de se faire tester? J'ai fait une pause. Oui, il a dit que ses garçons allaient bien. Il ne voulait pas aller chez l'urologue. Il a dit que le problème venait manifestement de moi à cause de mon stress. Bien sûr, a reniflé Sarah. Ou peut-être que c'est lui le problème et que Brenda s'est fait engrosser par le plagiste et qu'il mette ça sur le dos de Greg parce que c'est lui qui a la femme riche. Je me suis arrêté net. La pensée ne m'avait même pas effleuré. Brenda ne ferait pas ça. Greg ne serait pas aussi stupide. Greg est exactement aussi stupide, a dit Sarah. Et Brenda est exactement aussi manipulatrice. Nous devons ajouter un test de paternité à ta liste d'exigences. À 3 heures du matin, nous avions une pile de preuves. Les frais de consultation qui étaient en réalité des cadeaux pour Brenda, la chronologie de l'affaire basée sur les localisations des cartes de crédit, le contrat de mariage, qui, à la relecture, avait une clause d'infidélité dévastatrice. J'ai regardé la pile de papier. C'était laid. C'était une chronique de ma stupidité et de leur cupidité. Mais c'était aussi des munitions. Tu réalises ce que tu dois faire, n'est-ce pas, a dit Sarah, versant le dernier verre de vin. Tu ne peux pas simplement divorcer de lui. Tu dois les détruire. Si tu leur donnes un pouce, ils prendront tout. Tu dois adopter la technique de la roche grise. Pas d'émotion, juste la loi. Je sais, ai-je dit. La tristesse avait maintenant complètement disparu, remplacée par une froide résolution. J'ai besoin d'un requin. Pas d'un avocat de famille. Un requin. Diane Miller, a dit Sarah. Elle s'est occupée du divorce de ma cousine. Elle mange les maris infidèles au petit déjeuner. Je vais prendre rendez-vous pour 9 heures du matin. J'ai regardé mon téléphone. Un autre texto de mon père. Nous attendons ta réponse, Valérie. Ne nous oblige pas à venir là-bas. J'ai tapé une réponse cette fois. Je répondrai par l'intermédiaire de mon conseil juridique. Ne me contactez plus ou je porterai plainte pour harcèlement. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro. Bien, a dit Sarah. Maintenant, va dormir. Demain, nous partons en guerre. Je me suis allongé sur le canapé, incapable de retourner dans le lit que Greg avait souillé. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. J'ai visualisé le plan. Il voulait une méchante. Très bien. Je serai la méchante. Je serai le pire cauchemar qu'il puisse imaginer. Une femme qui connaît sa valeur et qui a les reçus pour le prouver. Le bureau de Diane Miller était tout en verre et en acier, situé au 40e étage d'un gratte-ciel du centre-ville. Il criait le cher, ce qui était exactement ce que je voulais. Diane elle-même était une femme dans la cinquantaine avec une coupe au carré acérée et des yeux qui semblaient pouvoir percer un coffre-fort au laser. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, prenant des notes sur un bloc-notes jaune. Sarah était assise à côté de moi, hochant la tête en signe de validation. Quand j'ai fini, Diane a pris une gorgée d'eau et a regardé la pile de documents que j'avais apportés. D'accord, a-t-elle dit, sa voix calme et autoritaire. Voyons les dégâts. Elle a d'abord pris le contrat de mariage. Elle l'a parcouru, ses sourcils se haussant légèrement. Qui a rédigé ça? Mon ancien conseiller juridique d'entreprise, ai-je dit. Est-il valide? Il est blindé, a dit Diane, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Section 4, paragraphe B. En cas d'infidélité avérée, la partie fautive renonce à toute prétention sur l'appréciation des biens matrimoniaux et renonce à tous les droits à une pension alimentaire. Et regardez cette définition de l'infidélité. Elle inclut les liaisons émotionnelles et le détournement financier. Elle a levé les yeux vers moi. Greg n'a pas lu ça, n'est-ce pas? Il a dit que le jargon juridique lui donnait mal à la tête, ai-je admis. Tant mieux pour nous, a dit Diane. Maintenant, parlons de la maison. Vous avez dit qu'elle est dans une société à responsabilité limitée. V. Anderson Holdings LLC, ai-je confirmé. Je l'ai achetée 6 mois avant le mariage. Et avez-vous jamais ajouté son nom à la liste des membres de la société? Non. Avez-vous utilisé des fonds communs pour payer l'hypothèque? Parfois, ai-je hésité. Depuis le compte joint. Diane a froncé les sourcils. Cela crée un problème de confusion des patrimoines. Il pourrait prétendre avoir contribué à la valeur nette. Mais, ai-je interrompu,
sortant la feuille de calcul que Sarah et moi avions faite la nuit dernière, je peux prouver que chaque dollar sur le compte joint provenait de mon salaire. Greg n'a pas déposé un centime en 5 ans. En fait, ces registres montrent qu'il a retiré des fonds communs pour un usage personnel, des jeux d'argent, des cadeaux pour Brenda, des voyages. Diane a pris la feuille de calcul. Ses yeux ont parcouru les colonnes. Il a dépensé 15 000 $ au poker en ligne l'année dernière? Apparemment, ai-je dit. J'ai senti une bouffée de honte. Je n'avais pas vérifié les détails. Je payais juste le solde total. C'est du détournement de fonds, a déclaré Diane. Il prenait des fonds confiés au partenariat matrimonial et les détournait à des fins illicites. Nous pouvons soutenir que toute valeur nette qu'il prétend avoir constituée a été annulée par le vol. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Valérie, voici la situation. Légalement, vous êtes dans une position très forte. Mais en pratique, ces cas sont compliqués. Les juges détestent les drames familiaux. Si nous allons au tribunal, cela prendra 2 ans. Vos parents témoigneront. Ce sera laid. Je m'en fiche, ai-je dit. Je veux qu'il n'ait rien. Je comprends, a dit Diane. Mais il y a une manière plus intelligente. Nous faisons appel à leur cupidité. Elle a exposé le plan. Nous appelons ça le piège de miel. Ils pensent que vous êtes émotive et faible, a expliqué Diane. Ils pensent que vous êtes désespéré de maintenir la paix. Alors, nous jouons là-dessus. Nous rédigeons un accord de séparation. Nous faisons en sorte qu'il semble que vous leur donniez exactement ce qu'ils veulent. Un divorce rapide pour qu'ils puissent se marier et être une vraie famille. Mais dans les petits caractères, nous clarifions la division des biens sur la base des termes stricts du contrat de mariage et de la propriété de la société. Ils ne signeront pas ça, a dit Sarah. Ils le feront s'ils ne le lisent pas, a répliqué Diane. Ou s'ils pensent obtenir quelque chose de mieux. Nous le structurons de manière à ce que Greg renonce à ses droits sur la valeur potentielle de vos actions de société, qu'il pense être énorme, en échange de votre promesse de ne pas le poursuivre pour la dette de jeu et la fraude. Mais je garde la maison, ai-je demandé. Absolument, a dit Diane. La maison reste avec la société. L'accord stipulera que Greg quitte la propriété à la finalisation du jugement de divorce. Mais nous le formulons dans un langage qui le fait paraître comme une transition temporaire. Nous les laissons croire qu'ils gagnent jusqu'à ce que l'encre soit sèche. C'est risqué, ai-je dit. Cela repose sur leur arrogance. Diane était d'accord. D'après ce que vous m'avez dit, Greg et votre sœur ne sont pas des gens soucieux des détails. Ils sont opportunistes. Ils verront un divorce rapide et une renonciation aux poursuites, et ils signeront. J'ai pensé au visage de Greg quand il a quitté la maison. Tu n'es qu'une vieille femme amère avec tes feuilles de calcul. Il m'a sous-estimé. Il l'avait toujours fait. Faisons-le, ai-je dit. Une dernière chose a ajouté Diane. Nous devons sécuriser vos actifs immédiatement. Annulez toutes les cartes de crédit. Gelez les comptes joints. Déplacez votre virement direct aujourd'hui. Tout de suite. Il le remarquera, ai-je dit. Il va paniquer. Qu'il panique, a dit Diane froidement. Il a dépensé votre argent pour sortir avec votre sœur. La fête est terminée. En quittant le bureau de Diane, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. J'avais un plan. J'avais une équipe. Je suis allé directement à la banque. Je me suis assise avec un directeur et j'ai systématiquement démantelé la vie financière que Greg et moi avions construite. J'ai fermé les cartes de crédit. Je les retirées en tant qu'utilisateur autorisé. J'ai transféré la majeure partie des économies sur un nouveau compte uniquement à mon nom. En sortant de la banque, mon téléphone a vibré. Une notification de l'application de la carte de crédit. Transaction refusée, Starbucks, 14,50 $. Il achetait du café pour 2. Probablement un latte pour lui et un décaféiné pour Brenda. Et pour la première fois, la carte n'a pas fonctionné. J'ai souri. C'était une petite victoire mesquine, mais elle avait un goût sucré. Désolé, Greg, ai-je murmuré au téléphone. On dirait que tu paies en espèces aujourd'hui. Mais le vrai test approchait. Je devais aller les voir. Je devais les regarder dans les yeux et prétendre que j'étais brisé. Tout en tenant le couteau qui allait couper le cordon. J'ai envoyé un texto à mon père. Je suis prête à parler. Retrouvons-nous. Le piège était tendu.
Maintenant, je devais juste m'assurer de ne pas vomir en les voyant. Le café que j'ai choisi pour la réunion était un terrain neutre. Il se trouvait à mi-chemin entre la maison de mes parents et mon bureau, une chaîne d'entreprise stérile avec un éclairage fluorescent et une musique de jazz juste un peu trop forte. Je suis arrivé 15 minutes en avance, non pas parce que j'étais impatiente, mais parce que je devais me mettre dans mon personnage. J'ai vérifié mon reflet dans la vitre sombre. J'avais porté mon plus vieux cardigan, celui avec une légère bouloche sur la manche, et j'avais sauté mon anti-cerne habituel. J'ai laissé mes épaules s'affaisser. Je devais avoir l'air de l'épouse vaincue, la femme qui avait tout perdu et qui était désespérée de sauver un lambeau de dignité. Diane était assise à côté de moi, impeccable et professionnelle, mais elle avait adouci son regard habituellement acéré. « N'oubliez pas » a-t-elle chuchoté en faisant glisser un épais document sur la table. « Vous n'êtes pas la directrice financière aujourd'hui. Vous êtes la sœur au cœur brisé. Laissez-les penser qu'ils vous rendent service en signant ça. » J'ai hoché la tête, l'estomac noué. Ce n'était plus de la peur. C'était de l'anticipation. C'était la sensation de regarder un grand 8 avancer lentement vers la descente. Greg et mon père sont arrivés ensemble. Greg avait l'air fatigué mais suffisant, portant une veste de costume que je lui avais achetée il y a 3 Noëls. Mon père marchait avec cette démarche raide et moralisatrice qu'il adoptait quand il se sentait l'autorité morale dans la pièce. Ils se sont assis sans se serrer la main. Greg ne voulait pas croiser mon regard. « Valérie » a commencé mon père, sa voix légèrement tonitruante. « Je suis content que tu aies repris tes esprits. Nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour le bébé. » « Je sais, papa » ai-je dit, laissant ma voix se briser juste assez. J'ai fixé mes mains, tournant mon alliance, que je portais encore pour les faits. J'ai beaucoup réfléchi à ce que maman a dit sur le fait d'être la grande sœur. Greg a levé les yeux, l'intérêt piqué. « Alors, tu acceptes les conditions ?» Diane est intervenue en douceur. Valérie convient qu'une bataille juridique prolongée serait préjudiciable à la santé de tout le monde. Elle est prête à accorder le divorce immédiatement. Elle est également disposée à renoncer à son droit de vous poursuivre, Greg, pour les irrégularités comptables que nous avons trouvées. Greg a tressailli. Des irrégularités ? Je vous ai dit que c'était des frais de consultation. Quoi qu'il en soit, a poursuivi Diane, agitant une main dédaigneuse. Valérie est prête à laisser tomber. Dans un esprit d'aller de l'avant. J'ai levé les yeux vers Greg, invoquant chaque once de tristesse que je pouvais rassembler. Je ne veux pas me battre contre toi, Greg. Je t'aimais. Si Brenda est celle que tu veux, si elle peut te donner la famille que je ne pouvais pas. J'ai fait une pause, essuyant une fausse larme. Alors je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. Mon père a laissé échapper un long soupir, ses épaules se détendant. Bonne fille, Valérie. Je savais que tu avais un cœur. Cependant, a dit Diane, faisant glisser le document vers eux. Pour rendre cela juridiquement contraignant et rapide, afin que vous puissiez épouser Brenda avant l'arrivée du bébé, nous devons signer l'accord de règlement aujourd'hui. Il accorde le divorce pour cause de différends irréconciliables. Il stipule que chaque partie conserve les biens actuellement en sa seule possession et renonce aux créances sur les revenus futurs de l'autre. Greg a froncé les sourcils, regardant l'épaisse pile de papier. Et la maison ? L'email disait que j'obtenais la maison. L'accord stipule que vous maintiendrez votre résidence à l'adresse de Maple Street, a dit Diane prudemment, en utilisant une formulation très spécifique, et que Valérie quittera les lieux. Il inclut également une clause où Valérie accepte de ne pas chercher à se faire rembourser les 45 000 $ de fonds matrimoniaux que vous avez dépensés pour des relations externes. Les yeux de Greg se sont écarquillés en voyant le chiffre. Il a regardé mon père. Il savait que si ce chiffre sortait au tribunal, il aurait l'air d'un voleur. Et la pension alimentaire, a demandé Greg, avide jusqu'au bout. Je ne peux pas te verser de pension alimentaire, Greg, ai-je murmuré. Mais je renonce à la maison. Je te donne un foyer pour ton enfant. N'est-ce pas suffisant? Mon père a poussé Greg du coude. Accepte l'accord, mon fils. Une maison à Seattle vaut une fortune. Elle te donne la valeur nette. Ne la pousse pas. Greg a regardé le document. Il a rapidement tourné les pages. J'ai retenu mon souffle. S'il lisait la section 12 concernant les entités tierces ou les droits de propriété des sociétés à responsabilité limitée, le jeu était terminé. Mais il survolait.
Il cherchait des signes de dollars et le mot maison. Il s'est arrêté à la page de signature. Il a pris le stylo. Ça veut dire que c'est fini, a-t-il demandé en me regardant. Pas de retour en arrière. Tu ne vas pas t'en prendre à mes idées d'affaires. Je ne toucherai pas à tes idées d'affaires, Greg, ai-je dit. C'était facile à promettre plus qu'il n'en avait aucune. Et tu nous laisseras tranquilles. Je veux juste disparaître, ai-je dit doucement. Il a eu un sourire narquois. La victoire était dans ses yeux. Il pensait m'avoir brisé. Il pensait avoir gagné la maison, la fille et la liberté, tout en me laissant payer la note. En ce moment, alors que je regarde sa main planer au-dessus du papier, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Je suis sur le point d'atomiser ma vie entière pour en construire une nouvelle. Mon cœur bat contre mes côtes, non pas de chagrin, mais de l'adrénaline de la mise à mort. Si vous écoutez encore cette histoire, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous êtes incroyable et que vous êtes à mes côtés dans cette aventure. Votre soutien est énorme pour moi. Commentez un pour que je puisse vous voir. Et maintenant, voyons ce qui se passe quand l'encre touche le papier. Greg a signé. Le son du stylo grattant contre le papier était fort dans le café silencieux. Gratte. Gratte. Le son d'un homme signant son propre arrêt de mort. Mon père a signé en tant que témoin, rayonnant comme s'il signait un traité de paix qui mettait fin à une guerre qu'il avait commencée. Voilà, a dit papa, refermant le stylo et repoussant les documents vers Diane. Ce n'était pas si difficile, n'est-ce pas? Maintenant, nous pouvons tous aller de l'avant. Oui, ai-je dit en me levant. Mes jambes semblaient tremblantes, mais je les ai forcées à tenir. Je vais finir de faire mes cartons ce week-end. Tu pourras avoir les clés lundi. Lundi, c'est bien, a dit Greg, sortant déjà son téléphone, probablement pour annoncer la bonne nouvelle à Brenda. Assure-toi de laisser la machine à laver et le sèche-linge. Brenda a beaucoup de vêtements de bébé à laver. J'ai hoché la tête, me mordant l'intérieur de la joue si fort que j'ai goûté le sang métallique. Bien sûr. La machine à laver et le sèche-linge restent. Je suis sorti du café avec Diane, maintenant ma posture affaissée jusqu'à ce que nous tournions le coin et soyons hors de vue. Dès que nous avons été à l'abri des regards, j'ai redressé ma colonne vertébrale et j'ai inspiré une grande bouffée d'air humide de Seattle. On l'a eu, ai-je demandé à Diane, ma voix stable. Diane a brandi le dossier, un sourire malicieux se dessinant sur son visage. On l'a eu. Il a renoncé à la communication des pièces. Il a renoncé à la pension alimentaire. Et surtout, il a signé la reconnaissance que tous les biens détenus par des entités corporatives tierces sont exclus du patrimoine matrimonial. Il pense que la maison est un bien matrimonial, ai-je dit, une bulle de rire hystérique montant dans ma gorge. Il le pensait, a corrigé Diane. Légalement, il vient d'accepter que V. Anderson Holdings LLC est une entité tierce et qu'il n'a aucune prétention dessus. Il vient de s'expulser lui-même. Le week-end fut un brouillard de jeux surréaliste. Je suis retourné à la maison, ma maison, et j'ai fait mes cartons. Mais je n'ai pas tout emballé. J'ai emballé mes vêtements, mes bijoux, mes documents personnels et les choses qui n'avaient de valeur sentimentale que pour moi. Mes parents sont venus dimanche pour superviser, s'assurant que je ne volais rien qui appartenait au bébé. Brenda était là, assise sur mon canapé, mangeant mes encas, indiquant à Greg où accrocher un nouveau tableau hideux qu'elle avait acheté. Valérie, a appelé Brenda alors que je fermais une boîte de livres. Laisse l'aspirateur Dyson, d'accord? J'ai mal au dos. Je ne peux pas en pousser un lourd. Je l'ai regardée. Elle rayonnait du triomphe de l'enfant chéri qui avait finalement obtenu le prix ultime. Elle avait pris mon mari, ma maison et mon avenir. Du moins, c'est ce qu'elle pensait. Bien sûr, Brenda, ai-je dit. Et la machine à expresso, a-t-elle ajouté. Greg dit que tu fais un excellent café. Je dois apprendre. Garde-la. Ma mère est entrée dans la pièce en secouant la tête. Tu vois, Valérie, ça fait du bien de donner, n'est-ce pas? Tu as tellement. Il est juste de partager avec les moins fortunés. Ça me clarifie les idées, ai-je dit. Eh bien, n'aie pas l'air si aigri, a réprimandé maman. Tu es une femme libre maintenant. Tu peux te concentrer sur ta carrière. C'est ce que tu as toujours voulu, non? Pas de mari pour qui cuisiner, pas d'enfant dont il faut s'inquiéter,
juste toi et ton argent. Le dédain dans sa voix quand elle a dit l'argent était palpable, pourtant elle se tenait dans la maison que mon argent avait achetée, portant un pull que mon argent avait payé. Oui, maman, ai-je dit en ramassant la dernière boîte. Juste moi et mon argent. Je me suis dirigé vers la porte. Greg se tenait là, tenant les clés que je devais rendre. Sans rancune, Val, a-t-il dit, offrant une main que j'ai refusé de serrer. Idéalement, nous pouvons toujours être amis pour la famille. Amis, ai-je répété, le regardant droit dans les yeux. Au revoir, Greg. Profite de la maison. Imprègne-t'en vraiment. Je lui ai tendu un jeu de clés. C'étaient les anciennes clés. J'avais déjà programmé le serrurier pour lundi matin, 1 heure après la signification de l'avis d'expulsion, mais il n'avait pas besoin de le savoir encore. Je me suis dirigé vers ma voiture, la voiture de location que j'avais prise parce que j'avais caché ma voiture de fonction dans un garage recommandé par Diane. Je suis parti, les regardant dans le rétroviseur, mes parents faisant des signes de la main, Greg et Brenda s'embrassant sur le seuil. C'était l'image parfaite d'une famille heureuse. J'ai conduit 2 pâtés de maison, je me suis garé et j'ai vomi dans un buisson. La comédie était terminée. La nausée de prétendre être faible, de prétendre accepter leur abus, m'a finalement rattrapé. Je me suis essuyé la bouche, j'ai bu une gorgée d'eau et je me suis regardé dans le miroir. Tu l'as fait, ai-je murmuré. Maintenant, brûle tout. Les 30 jours suivants furent une leçon de patience. Dans l'État de Washington, il y a une période d'attente pour le divorce, même non contesté. Mais comme nous avions déposé l'accord de règlement immédiatement, le compte à rebours jusqu'au jugement final était lancé. Pendant ce temps, j'ai vécu dans un appartement de fonction que mon entreprise possédait. Je suis allé travailler. J'ai souri en réunion. J'ai ignoré les publications Instagram que Brenda mettait en ligne. Tellement béni de construire un nid avec mon âme sœur dans notre maison de rêve, légendée avec une photo de ses pieds sur ma table basse. Progrès de la chambre d'enfant, montrant Greg peignant ma chambre d'amis d'un bleu criard. Chaque photo était une preuve que je sauvegardais au cas où. Mais la véritable arme était les documents que Diane avait déposés. Laissez-moi vous expliquer exactement comment le piège fonctionnait, car si vous êtes une femme avec des biens, vous devez le savoir. Il y a 10 ans, mon mentor m'a dit, Valérie, ne possède jamais rien en ton nom propre si tu peux l'éviter. Mets-le dans une société à responsabilité limitée. Ça te protège des poursuites judiciaires, et ça te protège de la vie. Ainsi, V. Anderson Holdings LLC possédait la maison de Maple Street. Elle possédait la voiture. Elle possédait mes comptes d'investissement. Quand j'ai épousé Greg, il a signé un contrat de mariage. Il était paresseux, donc il ne l'a pas lu. Le contrat stipulait que tout bien détenu par une entité distincte avant le mariage restait un bien propre, peu importe qui y vivait. Mais le clou du spectacle, la beauté absolue de la manœuvre juridique de Diane, était la clause de déchéance pour infidélité combinée à l'accord de règlement que Greg venait de signer. L'accord disait, Gregory Anderson accepte de quitter la résidence conjugale dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce final, sauf si un contrat de location distinct est signé avec le propriétaire du bien. Greg pensait qu'il était le nouveau propriétaire à cause de l'accord verbal et de mon cadeau de la maison. Il pensait que le propriétaire était le nouveau lui. Il n'avait pas réalisé que le propriétaire était une société. Et les sociétés n'ont pas de sentiments. Les sociétés n'ont pas de sœurs. Les sociétés n'ont que des contrats. Et comme Greg n'avait pas de bail avec V. Anderson Holdings LLC, au moment où le juge a tamponné et final sur notre divorce, Greg est devenu un squatter. C'est brutal, a dit Sarah un soir alors que nous buvions du vin dans mon appartement temporaire. C'est la chose la plus belle et la plus brutale que j'ai jamais vue. Il le fallait, ai-je dit, fixant les lumières de la ville. Si je m'étais juste battu contre eux au tribunal, le juge lui aurait peut-être donné la maison juste pour loger le bébé. Les juges sont sympathiques envers les enfants. Mais de cette façon, il y a renoncé. Il a accepté de partir. Il ne savait juste pas quand. Et l'argent, a demandé Sarah. Les comptes joints sont fermés, ai-je dit. Les cartes de crédit sont annulées. Mais j'ai laissé un compte ouvert. Celui lié au paiement automatique des factures de services publics de la maison. Pourquoi? Parce que je veux que les lumières restent allumées jusqu'au mariage, ai-je souri. Je veux qu'ils se sentent à l'aise. Je veux qu'ils se sentent en sécurité. Tu es effrayante, a ri Sarah. Je suis juste une directrice financière, ai-je haussé les épaules. Je gère les risques.
Le 29e jour, le juge a signé le jugement. J'étais officiellement divorcé. J'étais officiellement célibataire. Et légalement, Greg était officiellement un intrus. Diane m'a appelé. Les papiers sont signés. L'avis d'expulsion est prêt. Le serrurier est en attente. Les déménageurs sont réservés pour emmener vos meubles en garde-meubles. Attendez, ai-je dit. N'envoyez pas les déménageurs tout de suite. Laissez-les avoir leur mariage d'abord. Vous voulez qu'ils fassent la réception dans votre maison, a demandé Diane, confuse. Non, ai-je dit. Ils font la réception au centre communautaire parce qu'ils sont radins. Mais ils reviennent à la maison pour leur nuit de noces. C'est là que nous frappons. C'est froid, Valérie. Ils ont volé mon mari et ont essayé de voler mon avenir, ai-je dit. Le froid est la seule température qu'il me reste. J'ai raccroché. J'ai regardé le calendrier. Samedi. Le mariage était samedi. J'avais envoyé un cadeau. Ce n'était pas un grille-pain. C'était un huissier de justice. Je n'ai pas assisté au mariage, évidemment. Mais à l'ère des médias sociaux, il n'est pas nécessaire d'être présent pour assister à un désastre. Il suffit d'un compte anonyme. Le mariage de Greg et Brenda était un témoignage de leur illusion. Mon cousin Mike, qui était secrètement de mon côté mais craignait la colère de ma mère, m'a envoyé des mises à jour minute par minute. Brenda porte du blanc, beaucoup de blanc, et un diadème. On dirait une figurine de gâteau qui a fondu. Greg est ivre. Il raconte à tout le monde que ses investissements sont en pleine expansion. Ta mère pleure pendant le discours sur le fait que le grand amour trouve toujours un chemin. Je crois que je vais vomir. Je suis resté dans mon appartement à faire défiler les photos. Ils étaient là. Mon ex-mari et ma sœur, coupant un gâteau que je savais que mon père avait payé. Ils avaient l'air triomphants. Ils avaient l'air de s'en être tirés à bon compte. La légende de Brenda sur sa publication « Enfin Madame Anderson ». Tellement heureuse de commencer notre vie dans notre maison pour toujours. Ce hashtag. Désolé mais pas désolé. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle n'était pas seulement heureuse, elle se pavanait. Elle voulait que je voie ça. Elle voulait que je sache qu'elle avait gagné. J'ai regardé l'horloge. Il était 21h. La réception touchait à sa fin. Ils allaient bientôt rentrer à Maple Street. J'ai appelé la société de sécurité privée que Diane avait engagée. Lancez la phase 2, ai-je dit. Bien reçu, Madame Anderson. Nous sommes sur place. Le serrurier a terminé. Les avis sont affichés. J'ai senti une montée d'adrénaline si forte que mes mains ont tremblé. C'était le moment. Pendant qu'il dansait sur un chêne mélodie, une équipe changeait toutes les serrures de ma maison. Pendant qu'il lançait le bouquet, un huissier de justice collait un avis d'expulsion orange vif sur la porte d'entrée, la porte arrière et le garage. Et pendant qu'ils montaient dans leur voiture juste mariée, la berline de mon père, puisque j'avais pris la voiture de fonction, mon équipe de sécurité se garait de l'autre côté de la rue, prête à faire respecter la loi. J'ai imaginé le trajet qu'ils faisaient. Ils riaient probablement. Greg desserrait probablement sa cravate, pensant à porter sa mariée enceinte par-dessus le seuil de la maison dont il m'avait chassé. Il pensait probablement à quel point il était intelligent, à comment il avait joué le système. Il ne savait pas que le système était truqué contre lui depuis le début. Je me suis versé un verre d'eau pétillante. Je n'avais pas besoin d'alcool pour anesthésier ça. Je voulais ressentir chaque seconde. Joyeux jour de mariage, Brenda, ai-je trinqué à la pièce vide. Bienvenue dans la réalité. Mon téléphone a vibré. C'était encore Mike. Ils viennent de partir. Ils arrivent vers chez toi. Bonne chance, Val. Fais-leur voir de toutes les couleurs. J'ai attrapé mon manteau. Je n'allais pas rester dans l'appartement. Je devais voir ça. J'ai conduit jusqu'à mon ancien quartier et je me suis garé 3 maisons plus loin, caché dans l'ombre d'un grand chêne. J'ai observé la rue. C'était calme. La pluie avait cessé, laissant le trottoir lisse et noir. La maison, ma maison, était sombre. J'avais coupé l'électricité à distance via l'application de domotique 5 minutes auparavant. Des phares ont balayé la rue. Une voiture s'est garée dans l'allée. C'était eux. Le spectacle allait commencer. La scène s'est déroulée avec une perfection cinématographique.
La portière de la voiture de Greg s'est ouverte, et il en est sorti en titubant, toujours en smoking, l'air un peu instable. Il a fait le tour pour ouvrir la porte à Brenda. Elle est sortie, sa robe blanche traînant sur l'allée humide, tenant son ventre de manière théâtrale. Ils ont remonté le chemin jusqu'au porche d'entrée. J'ai baissé ma vitre d'1 centimètre pour entendre. « Pourquoi les lumières sont-elles éteintes ?» s'est plainte Brenda, sa voix stridente dans l'air nocturne. « Je t'avais dit de laisser la lumière du porche allumée. »« Je l'ai fait », a légèrement bafouillé Greg. L'ampoule a probablement grillé. « Détends-toi, chérie. Nous sommes à la maison. » Il a cherché les clés dans sa poche. Les clés que je lui avais données. Les anciennes clés. Il a inséré la clé dans la serrure. Il l'a tournée. Rien ne s'est passé. Il l'a secouée. Il l'a retirée, l'a essuyée sur son pantalon, et a réessayé. Il a poussé la porte avec son épaule. Elle n'a pas bougé. « Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ?» a lancé Brenda. « Ouvre la porte. Je dois faire pipi. » Elle est coincée, a grogné Greg. Ça doit être l'humidité. Attends. Il a réessayé, tournant plus fort. Clac. La clé s'est cassée dans la serrure. Merde, a crié Greg, donnant un coup de pied dans la porte. C'est à ce moment-là que les projecteurs à détecteur de mouvement que j'avais réactivés à distance se sont soudainement allumés, les baignant dans une lumière blanche aveuglante. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Le morceau de papier orange vif collé juste au niveau des yeux. Avis d'expulsion et avertissement d'intrusion criminelle. Greg l'a arraché de la porte, plissant les yeux pour le lire. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Brenda, se penchant par-dessus son épaule. « Ça dit. Ça dit que nous sommes des intrus, a balbutié Greg. V. Anderson Holdings LLC. Valérie, il a rugi mon nom. Valérie. Il s'est retourné, scrutant l'obscurité, cherchant la bagarre. Je sais que c'est toi qui fais ça. C'est ma maison. Tu ne peux pas me laisser dehors. Il a ramassé une pierre décorative dans le jardin et s'est dirigé vers la fenêtre du salon. Ne fais pas ça, Greg, me suis-je murmuré. Avant qu'il ne puisse la lancer, la berline banalisée de l'autre côté de la rue a fait clignoter des gyrophares rouges et bleus. 2 officiers en uniforme hors service, des agents de sécurité engagés avec pouvoir d'arrestation, en sont sortis. Lâchez la pierre, monsieur, a commandé l'un d'eux, la main sur son étui. Greg s'est figé. Officier, Dieu merci. Mon ex-femme, elle nous a enfermés dehors. C'est ma maison. J'ai ma femme enceinte ici. Vous devez nous laisser entrer. L'officier a remonté l'allée, calme et imposant. Monsieur, éloignez-vous de la porte. Puis-je voir une pièce d'identité? Greg a cherché son portefeuille. J'habite ici. 42 Maple Street. Vérifiez vos registres. L'officier a regardé la pièce d'identité, puis le presse-papier qu'il tenait. J'ai un acte de propriété ici qui indique que le propriétaire est V. Anderson Holdings LLC. Et j'ai une ordonnance du tribunal signée hier stipulant que M. Gregory Anderson a accepté de quitter les lieux immédiatement après le divorce. C'était une formalité, a crié Greg, la salive volant. Nous avions un accord verbal. Elle me l'a donné. Un accord verbal ne l'emporte pas sur une ordonnance du tribunal, monsieur, a dit l'officier. Et comme vous n'êtes plus résident et que vous venez de tenter de casser une fenêtre, vous êtes actuellement en situation d'intrusion. Vous devez partir. Partir, a hurlé Brenda. Partir où? Nous vivons ici. Toutes nos affaires sont à l'intérieur. Le berceau de mon bébé est à l'intérieur. Vos biens personnels ont été emballés et déplacés dans un garde-meuble, a récité l'officier. Voici l'adresse et la clé de l'unité. Il a tendu une petite clé en laiton à Greg. Vous avez emballé mes affaires? Brenda avait l'air horrifiée. Vous avez touché mes sous-vêtements? Vous. C'est illégal. J'appelle mon père. Vous pouvez appeler qui vous voulez, a dit l'officier. Mais vous ne pouvez pas rester ici. Si vous ne montez pas dans votre voiture et ne partez pas dans les 3 prochaines minutes, je vous arrêterai pour intrusion et tentative de vandalisme. Greg a regardé la maison. Il a regardé l'autocollant orange. Il a regardé la clé cassée dans sa main. La réalité perçait enfin à travers l'alcool et l'arrogance. Il ne possédait rien. C'était un invité qui avait abusé de l'hospitalité.
Valérie, a-t-il de nouveau crié dans la nuit, regardant droit vers le chêne où je me cachais, bien qu'il ne puisse pas me voir. Tu as planifié ça. Tu nous as laissé organiser le mariage en sachant que tu allais faire ça. J'ai souri. Oui. Oui, je l'ai fait. Monsieur, dernier avertissement, a dit l'officier, s'approchant. Dans la voiture. Maintenant. Brenda a commencé à sangloter. C'était un gémissement fort et laid. Ma nuit de noces. Tu as ruiné ma nuit de noces. Greg l'a poussée vers la voiture. Tais-toi, Brenda. Monte simplement dans la voiture. Ne me pousse pas, a-t-elle crié en retour. C'est de ta faute. Tu as dit que tu t'en étais occupé. Tu as dit qu'elle était stupide. Elle m'a piégé. Il se criait dessus en remontant dans la berline de mon père. Greg a claqué la porte, a démarré en trombe et est parti à toute vitesse, les pneus crissant sur l'asphalte mouillé. Les officiers les ont regardés partir, puis ont éteint leurs gyrophares et sont retournés à leur poste. Le silence est tombé sur Maple Street. Je me suis penché en arrière sur mon siège, le cœur battant la chamade, mes lames chantant. Ils étaient sans abri pour leur nuit de noces. Mais je n'avais pas fini. La maison n'était que l'abri. Maintenant, je devais prendre la nourriture. La phase suivante de mon plan reposait sur le fait que Greg et Brenda étaient des créatures d'habitude et de suffisance. Je savais exactement où ils iraient. Il n'y avait qu'un seul hôtel de luxe en ville qu'ils considéraient digne d'eux, le Fairmont. J'y suis allé en voiture, en gardant une distance de sécurité. Effectivement, la voiture de mon père était garée devant le voiturier. Greg se précipitait dans le hall, Brenda à sa suite, sa robe blanche maintenant striée de boue à cause de sa crise dans l'allée. Je me suis garé et je suis entré dans le hall, restant près d'un grand palmier en pot d'où je pouvais voir le comptoir d'enregistrement. Greg a frappé sa main sur le comptoir en marbre. J'ai besoin d'une suite. La présidentielle, si vous l'avez. Ma maison. Nous avons eu une urgence de plomberie. Menteur jusqu'au bout. La réceptionniste a tapé sur son clavier. Certainement, monsieur. Nous avons une suite disponible. Ce sera $850 la nuit plus taxes. Puis-je avoir une carte de crédit pour les frais accessoires? Greg a sorti son Amex noire. Celle qui était autrefois attachée à mes avantages d'entreprise. Celle que j'avais annulée à 9h01 ce matin-là. Il l'a passée. La réceptionniste a froncé les sourcils. Je suis désolé, monsieur. Cette carte a été refusée. Réessayez, a lancé Greg. C'est une Amex Platinum. Elle n'a pas de limite. Elle est signalée comme carte annulée volée, a-t-elle dit, sa voix baissant d'un décibel poli. Volée? Greg est devenu rouge. Ça. Tenez, essayez la visa. Il a tendu la visa commune. Refusé. Greg a commencé à transpirer. Il a fouillé ses poches. Il a sorti une carte de débit, sa personnelle. Celle liée au compte où il gardait son argent de consultation. Celle-ci fonctionne, a-t-il dit avec confiance. La réceptionniste l'a passée. Elle a attendu. Elle a levé les yeux, de la pitié dans le regard. Monsieur, il est indiqué fonds insuffisant au point. Quoi, a crié Greg. Il y avait $5000 dessus hier. Il y en avait. Mais vous vous souvenez de la dette de jeu? Celle que j'avais cessé de payer? Le casino avait un privilège. Au moment où la protection commune a été levée par le jugement de divorce, les créanciers se sont précipités et ont saisi son compte personnel. Diane les avait prévenus. Brenda s'est approchée, essuyant ses yeux tachés de mascara. Utilise juste ma carte, Greg. Mon Dieu. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une carte. C'était une carte supplémentaire sur mon compte. Madame, cette carte est également invalide, a dit la réceptionniste. Le silence dans le hall était assourdissant. Les gens les regardaient. La mariée à la robe boueuse et le marié sans argent. Nous avons de l'argent liquide, a balbutié Greg. Il a ouvert son portefeuille. Il avait peut-être $40. Pas assez pour un motel 6, encore moins pour le Fairmont. Je dois passer un appel, a dit Greg, la voix tremblante. Il a sorti son téléphone. Il a composé mon numéro.
J'ai regardé mon téléphone s'allumer dans mon sac à main. Je l'ai laissé sonner. Il a appelé mes parents. Papa, l'ai-je entendu dire, la voix brisée. Elle nous a enfermés dehors. Elle a annulé les cartes. Nous sommes au Fairmont. Nous ne pouvons pas payer. Nous n'avons nulle part où aller. Je n'ai pas pu entendre la réponse de mon père, mais j'ai vu le visage de Greg s'effondrer. Comment ça, tu ne peux pas venir? Oui, je sais qu'il est tard, mais Brenda est enceinte. D'accord, d'accord. Nous venons chez vous. Il a raccroché et a regardé Brenda. Ton père dit que nous pouvons dormir sur le canapé-lit dans le bureau. Le canapé, a hurlé Brenda. Je suis une mariée. Je suis enceinte. Je ne peux pas dormir sur un canapé. Eh bien, nous ne pouvons pas dormir ici, a crié Greg en retour, perdant son sang-froid. Nous n'avons pas d'argent, Brenda. Elle a tout pris. Elle a pris chaque maudit centime. Tu as dit que tu avais ton propre argent, a accusé Brenda en le poussant. Tu as dit que tu étais un magnate. Je dépensais son argent, a avoué Greg, sa voix résonnant contre les hauts plafonds. C'était tout son argent. Tu es contente maintenant? La réceptionniste s'est éclaircie la gorge. Monsieur, madame, je vais devoir vous demander de partir. Vous dérangez les autres clients. Ils sont sortis de l'hôtel. La marche de la honte pour mettre fin à toutes les marches de la honte. Pas de suite de luxe, pas de champagne, juste un trajet froid jusqu'à la maison de mes parents pour dormir sur un canapé bosselé dans une pièce qui sentait les vieux journaux. Je suis allé au bar dans le hall de l'hôtel. Du champagne, ai-je dit au barman. Le verre le plus cher que vous ayez. Vous célébrez quelque chose, a-t-il demandé. La liberté, ai-je dit. Et la justice. Lundi matin, je suis entré dans mon immeuble de bureau en ayant l'impression de marcher sur des nuages. Les gardes de sécurité m'ont salué. Mon assistante, ignorant le drame du week-end, m'a tendu mon café. Vous avez un emploi du temps chargé, a-t-elle dit. Et, votre famille est dans le hall. Ils exigent de vous voir. Envoyez-les dans la salle de conférence B, ai-je dit calmement et j'ai appelé Diane. Dites-lui d'apporter le dossier. Oh, et demandez à monsieur Henderson du service juridique de se joindre à nous. J'ai vérifié mon maquillage. Eyeliner elle est impeccable, rouge à lèvres rouges, tailleur pantalon de pouvoir. Je n'étais plus Valérie la victime. J'étais la PDG de ma vie. Je suis entré dans la salle de conférence B. Ils étaient tous là. Ma mère avait l'air hagard. Mon père furieux. Greg portait les mêmes vêtements qu'hier, l'air sale. Brenda pleurait doucement dans un coin. Monstre, a crié ma mère dès que je suis entré. Comment as-tu pu? Le soir de leur mariage. Je me suis assise à la tête de la table. Veuillez vous asseoir. Nous avons des affaires à discuter. Des affaires? Greg a frappé du poing sur la table. Tu as volé ma maison. Tu as volé mon argent. J'ai récupéré ma propriété, ai-je corrigé. Et j'ai cessé de subventionner votre fraude. Nous allons te poursuivre en justice, a crié mon père. Nous allons dire à tout le monde ce que tu as fait. Leur dire quoi, ai-je demandé. Que j'ai expulsé mon ex-mari d'une maison qu'il ne possédait pas. Que j'ai cessé de payer pour ma sœur adulte. Allez-y. Mais avant de le faire, vous devriez regarder ça. Diane est entrée, suivie de notre conseiller juridique d'entreprise. Elle a posé une épaisse pile de papier sur la table. Ceci, ai-je dit en désignant la pile, est une expertise comptable des 5 dernières années. Greg, tu as détourné plus de 150 000 $ de nos comptes joints pour des jeux d'argent et des cadeaux non autorisés. C'est un crime. Greg est devenu pâle. Et Brenda, j'ai regardé ma sœur. Voici les reçus pour les bijoux, les voyages, les vêtements, tous payés avec de l'argent volé. Aux yeux de la loi, cela fait de toi une complice de fraude. Recel de biens volés. Brenda a cessé de pleurer. Je ne savais pas. L'ignorance n'est pas une défense, a dit Diane sèchement. Maintenant, ai-je continué en me levant. Voici mon offre. Je ne porterai pas plainte contre Greg. Je ne poursuivrai pas Brenda pour la restitution des biens. Je ne vous poursuivrai pas, maman et papa, pour l'argent que je vous ai prêté au fil des ans et que vous avez oublié de rembourser.
Mes parents se sont recroquevillés sur leur siège. En échange, ai-je dit, vous signerez un accord de non-divulgation. Vous ne me contacterez plus jamais. Vous ne viendrez plus jamais à mon bureau. Vous ne viendrez plus jamais chez moi. Et toi, ai-je pointé du doigt Greg, tu reconnaîtras que la dette que tu dois au casino et au fisc est la tienne seule. Le fisc, a couiné Greg. Oh, oui, ai-je souri. J'ai déposé une demande de décharge du conjoint innocent ce matin. Le fisc sait que tu n'as pas déclaré ses revenus de jeu. Ils te contacteront. Greg a mis sa tête dans ses mains. Il était fini. Tu nous détruis, a murmuré ma mère. Nous sommes une famille. Non, ai-je dit, ma voix dure comme l'acier. Vous étiez des parasites. J'étais l'hôte. Je ne fais que guérir l'infection. Et le bébé, a gémi Brenda. Ton neveu. Il a besoin d'un foyer. J'ai regardé Brenda. J'ai regardé son ventre. Et j'ai joué ma dernière carte. Celle que j'avais gardée. À propos de ce bébé, ai-je dit en sortant une dernière feuille de papier du dossier. Greg, tu te souviens quand nous avons essayé la FIV? Tu as refusé de te faire tester. Greg a levé les yeux, confus. Et alors? Alors, j'ai demandé au médecin de faire un test sur l'échantillon que tu avais donné pour le kit maison que nous avions essayé en premier. J'ai trouvé les résultats dans ton bureau. Tu les avais cachés. Je lui ai fait glisser le papier. Tu as une condition génétique, Greg. L'azoospermie. Tu as un nombre de spermatozoïdes nul. Tu es stérile. La pièce est devenue complètement silencieuse. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation. Greg a regardé le papier. Puis il a regardé Brenda. Le visage de Brenda a perdu toute couleur. Elle ressemblait à un fantôme. Brenda, la voix de Greg était un murmure dangereux. Brenda, c'est le bébé de qui? Je a balbutié Brenda. Le test est faux. Valérie l'a falsifié. Il vient de la clinique, Greg, ai-je dit. Appelle-les. Greg s'est levé. La prise de conscience l'a submergé. Il avait fait exploser sa vie, perdu sa femme riche, perdu sa maison et s'était endetté pour un bébé qui n'était pas le sien. Qui est-ce? A rugi Greg, saisissant le bras de Brenda. C'était juste une fois, a crié Brenda. Avec le coach? Ça ne voulait rien dire. J'avais besoin que tu m'épouses. J'avais besoin de la sécurité. Tu m'as piégé, a crié Greg. Tu as ruiné ma vie pour un enfant bâtard. Il s'est jeté sur elle. Les gardes de sécurité sont intervenus immédiatement, le maîtrisant. Faites-les sortir, ai-je dit aux gardes. Tous. Alors qu'ils étaient traînés dehors, Greg criant des obscénités, Brenda gémissant, mes parents ayant l'air vieux et vaincus, je n'ai rien ressenti. Pas de joie, pas de tristesse, juste le silence. Le silence d'une ardoise vierge. La révélation sur le bébé fut la bombe nucléaire qui a vaporisé ce qui restait de leur alliance. Je n'ai eu besoin de rien faire d'autre. J'ai juste observé les retombées à distance de sécurité. Greg a été arrêté pour agression ce jour-là dans mon bureau. Il a passé la nuit en prison. Quand il est sorti, il n'avait nulle part où aller. Mes parents ont refusé de le laisser revenir. Après tout, il n'était plus le père de leur petit enfant. Il n'était qu'un homme fauché et violent qui les avait humiliés. La vie de Brenda a implosé. Mes parents, confrontés à la honte d'une fille enceinte d'un entraîneur de gym quelconque et à la perte de leur fantasme de gendre riche, se sont retournés contre elle. Comment as-tu pu être aussi stupide, ai-je entendu ma mère lui crier dessus au téléphone. Sarah avait mis la maison sur écoute. Je plaisante. C'était encore le cousin Mike avec les mises à jour. Tu avais la poule aux œufs d'or et tu l'as tuée. Il ne se souciait pas de la moralité. Il se souciait de l'échec de l'arnaque. Greg a demandé l'annulation du mariage pour fraude. Il a prétendu que Brenda l'avait piégé pour l'épouser. Il a également essayé de me poursuivre à nouveau, se représentant lui-même car il ne pouvait pas se payer un avocat. Le juge a rejeté l'affaire en 5 minutes et l'a condamné à payer mes frais de justice. Comme il ne pouvait pas payer, il a dû déclarer faillite. Et le bébé. Il s'est avéré que l'entraîneur était un étudiant de 22 ans sans argent et sans intérêt à être père. Brenda était confrontée à la maternité célibataire sans aucun bien, vivant dans sa chambre d'enfant,
écoutant sa mère se plaindre quotidiennement de ce qu'elle coûtait. J'ai reçu une lettre de Greg environ 2 semaines plus tard. Elle a été envoyée à mon bureau. Valérie, je sais que j'ai tout gâché. J'étais faible. Brenda m'a manipulé. Elle s'est attaquée à mes insécurités. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'étais confus. S'il te plaît, pouvons-nous parler? Je vis dans ma voiture. Je n'ai rien. Tu es la seule bonne chose qui me soit jamais arrivée. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Je l'ai lu 2 fois. Il y a 10 ans, j'aurais pleuré. J'aurais pensé, il souffre. Je dois l'aider. Mais j'ai regardé l'écriture, la même main qui a renoncé à ma dignité pour une maison qu'il ne possédait pas. J'ai pris un marqueur rouge. J'ai écrit le retour à l'expéditeur sur l'enveloppe, et je l'ai jeté dans la déchiqueteuse. Je ne le détestais plus. Je m'en fichais, tout simplement. C'était un étranger. Une leçon que j'avais apprise à la dure. La destruction du clan Anderson Miller fut totale. Mes parents, sans mon allocation mensuelle, ne pouvaient pas se permettre leur style de vie. Ils ont dû mettre leur maison en vente. La maison où j'ai grandi, la maison où j'ai toujours été au second plan. Ils ont déménagé dans un petit appartement de 2 chambres dans un quartier moins désirable de la ville. Brenda a dû trouver un travail, un vrai travail. Elle a commencé à travailler comme réceptionniste dans une clinique dentaire. Le cousin Mike m'a dit qu'elle a l'air d'avoir 10 ans de plus. Elle se plaint à qui veut l'entendre que sa méchante sœur a volé son héritage, mais personne n'écoute. Les gens en ville ont vu les voitures de police. Ils connaissent la vérité. Greg a quitté Seattle. La rumeur dit qu'il est retourné en Ohio pour vivre avec son frère. Il travaille dans un centre d'appel. J'ai maintenu un contact absolument nul. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé dans une nouvelle maison, un penthouse moderne et élégant en ville, loin des banlieues. J'ai vendu la maison de Maple Street à un jeune couple sympathique. Je ne voulais pas des souvenirs. Un après-midi pluvieux, 6 mois plus tard, j'ai croisé ma mère à l'épicerie. C'était inévitable dans une ville, je suppose. Elle avait l'air fragile. Ses cheveux n'étaient pas teints de son blond parfait habituel. Le gris se voyait. Elle m'a vu et a arrêté son chariot. Valérie, a-t-elle dit. Sa voix a vacillé. Je me suis arrêté. Je n'ai pas fui. J'ai tenu bon. Bonjour, Joyce. Pas maman. Joyce. Tu nous manques, a-t-elle dit, les larmes lui montant aux yeux. Ton père, il ne va pas bien. Son cœur. Nous aurions besoin d'aide. La voilà. L'hameçon, la culpabilité, son cœur. De l'aide. J'ai regardé cette femme qui m'avait dit de donner mon mari à ma sœur, qui m'avait traité David, qui ne m'avait apprécié que tant que j'étais utile. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit poliment. L'assurance maladie couvre les problèmes cardiaques. Vous devriez les appeler. Valérie, a-t-elle haleté. Nous sommes ta famille. Non, ai-je dit, me penchant près d'elle pour qu'elle entende chaque mot. Vous avez fait votre choix. Vous avez choisi Brenda. Vous avez choisi le mensonge. Vous n'avez pas le droit de revenir à la vérité simplement parce que le mensonge a cessé de payer les factures. Je suis ta mère. Tu es ma donneuse d'ovules, ai-je dit, et mon bourreau. J'ai fini de payer pour ma propre maltraitance. Je suis passé devant elle. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai acheté mes provisions, du fromage cher, du bon vin, des choses que j'appréciais, et je suis sorti sous la pluie. Mais cette fois, la pluie semblait propre. Elle semblait être un baptême. Cela fait 1 an depuis le dîner de l'enfer. J'écris ceci depuis un balcon sur la côte amalfitaine. J'ai pris une année sabbatique pour la première fois de ma vie. Je ne travaille pas. Je suis, tout simplement. Le procès est un lointain souvenir. La douleur est une cicatrice, estompée et blanche. J'ai rencontré quelqu'un ici. Il s'appelle Lucas. C'est un architecte. Il ne connaît pas mon argent, et il s'en fiche. Il aime que je sois intelligente. Il aime que je le batte aux échecs. Hier, nous étions assis au bord de l'océan et il m'a demandé, « Valérie, pourquoi vérifies-tu toujours la note si attentivement ?» J'ai souri. Parce que j'ai appris que si tu n'auditais pas ta vie, quelqu'un d'autre détournera ton bonheur.
J'ai pensé à Brenda, probablement en train de changer une couche dans un appartement exigu, amer et en colère. J'ai pensé à Greg répondant au téléphone en Ohio, rêvant de la vie qu'il a jetée. Ils voulaient tout. Ils ont fini avec rien. Je ne voulais rien d'autre que de l'amour. Et j'ai fini avec tout. Ma liberté, ma fortune, et enfin, moi-même. J'ai réalisé que la sœur de l'ombre n'existait plus. Je n'étais pas une ombre. J'étais le soleil. Je les avais juste laissés se tenir devant ma lumière. J'ai pris une gorgée de mon vin, le même vin que j'ai bu la nuit où Sarah m'a dit de me battre. Aux auditeurs ai-je murmuré à la mer. Et la mer a murmuré en retour, tu as gagné. Si vous traversez quelque chose comme ça, si vous êtes celui qui donne toujours et ne reçoit jamais, écoutez-moi. Arrêtez. Fermez le compte. Changez les serrures. Vous valez plus que ce que vous pouvez fournir aux autres. Ne soyez pas la sœur de l'ombre. Soyez le PDG de votre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter, mais c'était nécessaire. Si vous avez aimé me voir abattre les gens qui ont essayé de me détruire, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous, et n'oubliez pas de commenter si vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Vous êtes ma vraie famille maintenant. Restez fort et gardez vos reçus. Et ainsi, alors que les vagues de la côte amalfitaine murmuraient la victoire à Valérie, nous nous souvenons d'une vérité puissante. L'estime de soi n'est pas définie par ce que nous donnons aux autres, mais par la férocité avec laquelle nous protégeons notre propre lumière. Son parcours ne visait pas seulement à récupérer ses biens ou sa liberté. Il s'agissait de redécouvrir sa force, sa valeur et le courage de se tenir droite face à la trahison. L'histoire de Valérie nous enseigne que la résilience ne naît pas en évitant la douleur, mais en l'affrontant de front et en l'utilisant comme un catalyseur de croissance. Dans la vie, nous pouvons rencontrer des gens qui profitent de notre gentillesse ou la prennent pour de la faiblesse. Mais la vraie force réside dans le fait de savoir quand tracer des limites, quand dire assez et quand donner la priorité à notre propre bonheur. La transformation de Valérie, de la sœur de l'ombre à la PDG de sa vie, nous rappelle que nous ne sommes pas définis par les attentes ou les manipulations des autres. Nous sommes définis par notre capacité à nous relever, à reconstruire et à briller plus fort que jamais. Qu'avez-vous retenu de cette histoire? Partagez vos réflexions ci-dessous ou commentez simplement un bien si cette réflexion a résonné en vous. Célébrons la force qui est en nous tous.